Avez-vous déjà entendu parler des polluants éternels ? Vos poêles à frire, vos vêtements imperméables et de nombreux autres produits du quotidien en contiennent. Ils se retrouvent aussi dans des emballages alimentaires ou des mousses anti-incendie. De leur nom scientifique, substances per- et polyfluoroalkylées, appelées PFAS, ces composés sont très persistants et sont aujourd'hui responsables d'une contamination environnementale mondiale. Produits depuis la fin des années 40, l'accumulation et les effets de ces substances sur les organismes vivants restent encore très méconnus. Pour les appréhender, 2 spécialistes au sein d'Ifremer et Isomer ont décidé de s'intéresser à ces polluants éternels et leurs effets sur les moules marines. Pour évaluer les effets des contaminants sur les organismes, il y a plusieurs façons de faire. Donc pour cette expérience, nous avons choisi d'exposer la moule commune, Mytilus edulis, à des PFAS. Donc les expositions ont eu lieu en laboratoire dans des aquariums. Donc elles ont été exposées aux PFAS par voie alimentaire. Et à la suite de la phase d'exposition, donc les organismes ont été collectés et puis ils ont ensuite été disséqués ou analysés directement sur organisme entier. Et donc à la suite des dissections, plusieurs biomarqueurs ont été mesurés au laboratoire Isomer et d'autres organismes ont été emmenés à Ifremer pour l'analyse des contaminants dans les tissus. Tout comme d'autres polluants du milieu marin, les PFAS vont se trouver à l'état de traces dans les organismes. Donc il va falloir, pour les analyser, les extraire de ces tissus. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va d'abord sécher les tissus. Donc on va passer d'un tissu, la chair de moule telle qu'elle a été prélevée. On va ensuite les sécher pour en faire une belle poudre bien fine. Et après homogénéisation, qu'on a fait de cette façon dans ce tube, on va extraire les composés. Donc pour les extraire, on va rajouter un solvant. Ce solvant va permettre de transférer les composés vers le liquide, vers le solvant. Mais on voit, il est très coloré. Il contient beaucoup d'interférents, des molécules qu'on n'a pas envie d'avoir dans notre échantillon qui vont perturber l'analyse. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer cet extrait sur une petite cartouche qui permet de purifier, d'éliminer ces composés indésirables pour en faire un extrait propre et analysable. Et après reconcentration, notre extrait se retrouve dans un petit volume comme celui-ci et va pouvoir être analysé par chromatographie liquide, qui est un instrument qui va permettre l'analyse de ces PFAS. En conclusion, les résultats de cette étude ont permis de mettre en évidence l'accumulation des PFAS par les moules marines suite à leur exposition par voie alimentaire. Cette exposition aux polluants a également engendré un stress biologique chez les organismes exposés. De nouveaux projets de recherche se mettent en place pour mieux comprendre ces phénomènes et caractériser l'imprégnation du milieu marin par ces composés fluorés et leurs effets sur les organismes. Il semble néanmoins indispensable de trouver des alternatives limitant les effets sur l'environnement.